Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Nous allons parler d'amour, nous allons parler de sentiments pour ce mois d'octobre. Comme vous avez vu, j'ai déjà super bien avancé, il ne me reste plus que 2 signes astrologiques. Donc, pour ce tirage, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, je vais commencer déjà par choisir le signe astrologique. Vous allez avoir une carte ou plusieurs avec le self-love, donc carte message, carte conseil. Vous allez avoir un tableau avec un message principal, avec l'oracle de l'union sacrée, bien évidemment, qui ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. Le voici. Donc 5 messages avec le chakra du cœur. Et à la fin de la vidéo, questions-réponses avec réponse angélique. Donc 3 questions au choix. Je vous rappelle que la question doit être soft. Vous ne mettez pas votre vie en jeu. C'est un tirage général et de toute façon, j'estime que ça ne se fait pas. Moi, je ne veux pas prendre la responsabilité de votre vie. Merci. Je dis ça parce qu'on me l'a fait dans un tirage privé où je me suis dit, oh, c'est une question personnelle, je ne vais pas demander ce que c'est cette question. Et la question était ce que je viens de vous dire, donc non, merci. Heureusement que le jeu a répondu non, parce que franchement, je me serais senti mal. Bon, quoi dire d'autre? Oui, alors, si maintenant vous avez qu'une question, moi je vais faire 3 tirages. Bien évidemment, vous pouvez très bien dire, moi je vais choisir le 2e tirage ou je vais choisir le 3e tirage. Si maintenant vous avez 2 questions, vous pouvez très bien dire, moi je vais choisir la 1, la 2, ou alors le 1er et le 3e tirage. Ensuite, c'est un tirage sentimental, mais si vous avez une question financière, une question signature, une question travail, une question projet, oui, ça, vous pouvez, c'est pas parce que c'est un tirage sentimental que forcément vous devez vous poser une question sentimentale. Bon, je crois que j'ai tout dit, Allez, fini de raconter sa vie. Alors, ce tirage, c'est pour vous les Gémeaux. Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Allez, c'est parti pour une carte message, une carte conseil pour vous pour ce mois d'octobre. Allez les Gémeaux, quel est ce message pour ce mois d'octobre? Qu'as-tu à dire pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo? J'ai cette carte-là qui veut s'enfuir du paquet. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Vous avez droit de lire avant moi. Alors, laisse infuser tes idées, elles seront plus fortes. Prenez le temps, réfléchissez bien avant. Et ensuite, une fois que vous avez bien réfléchi, pesé le pour et le contre, vous pouvez agir sans aucun souci. Mais le message, je pense, premier, c'est n'agissez pas peut-être avec la colère. Réfléchissez bien avant d'agir. Oui, vous avez une idée en tête. Vous voulez la concrétiser, mais pas d'impulsivité. C'est réfléchissez bien avant. Allez pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, celle-là, elle avait l'air de vouloir partir du paquet. Voilà, ça fait un petit peu de trop. Allez, les Gémeaux,
Bon, vous avez bien compris, hein, j'ai remis dans le paquet, c'était trop moche. Mais de toute façon, si les cartes doivent tomber, eh ben, elles vont revenir. Ça, il n'y a pas de souci. Allez les Gémeaux. De quoi allons-nous parler pour vous? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une petite dernière. Celle-là, elle a l'air de vouloir partir. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on dit? Vu les cartes à côté, ici, je pense qu'on parle d'un déséquilibre dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez un problème de stabilité là dans votre relation. Pourquoi je dis ça? Puisque juste à côté, on parle de prise de conscience. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Mais là, ici, je pense qu'il y a le moral, un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a peut-être également du qu'est-ce que je fais, je reste pas. En tout cas, ici, on parle d'une prise de conscience, ce qui fait qu'il y a peut-être une distance dans votre relation. Alors, une distance, voire même peut-être une distance géographique. Donc, soit, en tout cas, une distance de corps, hein, que ça soit une distance dans la relation, ça peut même être une distance géographique. Ici, on vous parle quand même de prudence. On vous dit danger. De quoi? D'un risque de départ. Pourquoi? Puisqu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Alors oui, ça peut être une relation discrète, comme c'est marqué sur la carte, mais en tout cas, on vous cache quelque chose. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre dans le couple, il y a une prise de conscience de quelque chose qui fait qu'il y a une distance qui se fait dans votre relation. On vous met en garde, prudence, danger, un risque de départ. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Sur l'équilibre, ou voire peut-être même une procédure judiciaire, hein, pourquoi pas, puisqu'il y a une balance. Ici, on parle d'amour vénal et on parle d'engagement. Donc, on parle de l'amour vénal, l'amour du beau, l'amour du matériel. Donc, est-ce que vous êtes tombé sur une personne qui aime le beau, qui aime dépenser, peut-être surtout votre argent à vous? En tout cas, ici, on parle d'engagement. Donc ça, c'est votre relation. Mais on parle quand même d'une prise de conscience. D'une prise de conscience qu'on vous cache quelque chose. Ici, on parle de secret. Ce qui fait qu'il y a une crise là qui s'installe. C'est peut-être vous en train de crier. Hein. Il y a une crise qui s'installe dans votre engagement envers l'autre. Alors, est-ce que vous avez pris conscience de ce secret d'argent? Est-ce qu'il y a une histoire d'argent dépensé, que vous n'êtes pas au courant, des dettes peut-être, pourquoi pas? Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, on parle de distance, alors peut-être physique, mais distance géographique. Ici, on parle de concrétisation. Donc, il y a bien concrétisation d'un secret. Et ici, on parle d'amour vénal. Donc, ce concrétisation, on parle d'illusion. Donc, il y a une mise à distance sur la concrétisation de votre projet sentimental avec l'autre,
puisque on voit bien que il y a des illusions. Vous avez cru à l'amour, vous avez cru à l'engagement, mais il y a quelque chose que vous avez découvert qui fait que vous voyez bien que cette relation n'est pas possible, quoi. Il y a une crise dans votre relation. Ici, on vous parle de prudence. De prudence, vous vous sentez seul. Alors, vous vous sentez seul dans la relation. Là, ici, on a l'impression qu'il y a une personne qui est en train de pleurer, là. On voit bien qu'il y a un arbre qui est sans feuilles, un arbre qui est nu. Prudence, solitude, est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous vous sentez seul, vous êtes triste. Et ici, on parle d'égarement, donc d'une personne qui est complètement perdue. On vous parle de danger. De danger, on parle alors de coup de foudre ou alors d'un coup de tonnerre, de peut-être de quelque chose qui vous est tombé dessus, là comme un éclair, ça vous a foudroyé. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Et là, on parle de promesse. Danger, coup de foudre, promesse. Alors, est-ce que vous avez cru au coup de foudre? Vous avez cru aux promesses, peut-être même qu'il y a eu promesse, peut-être qu'il y a eu engagement, il y a eu pax, mariage, mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a eu un égarement dans cette promesse. Alors, est-ce qu'un égarement, c'est... Vous voyez ce que je veux dire, hein, alors, est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que l'égarement, c'est un problème d'une relation discrète, puisque là, ici, nous avons relation discrète? Ou est-ce que c'est un égarement, on parle de secret? En tout cas, on voit bien que vous avez eu des illusions dans cette relation, vous avez cru, mais on parle de crise. Ici, à un moment donné, on parle quand même de départ. De départ de cette relation. Et là, on parle du retour. Donc là, ici, on parle du départ. Donc, moi, à mon avis, cette relation, elle a dû se terminer, puisqu'il y a eu un départ. Il y a eu un départ parce qu'il y a eu peut-être un coup de foudre en amitié avec, forcément avec une personne, ce qui fait que vous êtes senti seul. Est-ce que c'est une histoire de triangulaire? On ne parle pas trop, mais j'ai quand même l'impression que... Et le retour, alors, est-ce que c'est le retour d'une situation? Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà vécue? C'est pour ça qu'on parle de retour. Est-ce que c'est l'ex-personne qui essaye de revenir dans votre vie? Ou alors c'est tout simplement le retour de cette situation, dans le sens où voilà, cette situation elle est terminée, mais peut-être que vous êtes marié, pacsé, et que vous êtes obligé d'officialiser. Donc c'est pour ça qu'on vous parle du retour de cette situation du passé qui va se remettre de nouveau dans votre vie. Ici on parle d'une relation discrète. Ah la voilà. Donc avec une rivale, qui peut très bien être un rival. Donc il y a bien une histoire de rival, et il y a peut-être également un amour vénal. Donc une personne qui était avec vous uniquement par intérêt. Ce qui fait que maintenant vous avez le cœur fermé. Alors, pas le cœur brisé, pas le cœur écrasé,
Pas le cœur brisé, pas le cœur éclaté, mais le cœur fermé. Donc oui, ça vous a mis en colère. Là, on voit bien la crise. Vous avez cru en cette relation, mais ça ne vous a pas mis plus bas que terre. Moi, je dis, c'est l'essentiel. Je vous ai parlé de la première rangée, je vais vous parler de la deuxième et de la troisième. Ici, on parle bien d'amour vénal. Donc, je pense que, alors, avec le secret, moi, je pense que la personne avec qui vous êtes tombé vous a peut-être fait croire qu'il y avait de l'amour, mais en fait, c'était uniquement par intérêt. Alors, intérêt peut-être intellectuel, intérêt, mais surtout financier et matériel. Alors là, j'entends des personnes qui me disent « Ouais, mais pourtant, j'ai pas d'argent. » Alors, sachez bien qu'une personne qui est par intérêt vénal auprès de vos côtés, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, le peu que vous avez, ça suffit amplement. On vous pique tout, hein, ça. Ici, on parle de concrétisation, donc on voit bien que cette personne, avec ce secret-là, a réussi à concrétiser. Donc on parle de solitude, donc vous vous sentez seul dans cette relation, pourtant vous avez bien eu un coup de foudre envers cette personne, mais peut-être qu'on parle également de... Vous avez peut-être senti qu'il y avait quelque chose et qu'à un moment donné, vous avez pété les plombs avec la foudre, là, vous avez fait un gros clash et effectivement, vous avez peut-être découvert une amitié féminine, une rivale, donc évidemment une personne qui ne vous veut pas du bien, qui met peut-être le bazar dans votre couple. Alors, ah oui, j'ai la relation discrète. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment une triangulaire ou est-ce que c'est tout simplement une personne, ça peut très bien être la belle-mère, ça peut très bien être les enfants qui mettent un peu le bazar dans votre relation pour que ça casse. Pourquoi pas? Ici, on parle d'engagement. Donc, il y avait bien un engagement avec vous, mais on voit bien qu'il y a eu une crise. Hein. Donc, c'est peut-être vous qui êtes en train de hurler là, parce que vous avez peut-être découvert qu'il y a un secret. En tout cas, il y a une prise de conscience. Donc, on ne vous l'a peut-être pas dit, mais votre instinct sent bien que l'autre personne a changé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, les illusions, je pense que vous ne faites plus d'illusions hein, sur votre relation. Vous sentez bien qu'il y a une prise de distance. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre engagement. Donc, on voit bien qu'il y a un égarement. Vous posez des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un égarement sur votre promesse, là. Il y a quelque chose que vous ne comprenez plus dans votre relation. Et là, on parle bien du retour du cœur fermé. Donc, je pense que c'est une situation que vous avez déjà vécue. Et là, vous êtes de nouveau en train de revivre cette situation. Donc, on parle d'amour vénal. On parle bien d'une rivale. Ou alors d'une relation... alors, est-ce que c'est vous, la relation discrète? Non, je ne pense pas. Non. Il y a bien une relation discrète dans votre relation à vous. J'en bafouille. Il y a un bazar là dans votre relation. Mais on parle quand même de départ. Alors, il y a un départ. Peut-être qu'effectivement, il faut cette cassure pour un retour, peut-être. Mais le retour, on voit que vous avez quand même le cœur fermé, quoi. Voilà pour cette première histoire.
Allez, le chakra du cœur. Donc 5 messages pour vous avec le chakra du cœur. Allez, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? On parle de déplacement, distance géographique et concrétisation des projets. Donc là, peut-être que vous allez déménager, donc rejoindre peut-être l'autre, ou alors c'est le couple peut-être qui va déménager pour pouvoir concrétiser les projets. Peut-être acheter une maison, peut-être pour le travail, mais en tout cas, c'est pour votre futur, c'est pour votre avenir. Il y aura un déménagement. Allez, premier message. Ici, on parle d'âme sœur spirituelle. Donc, âme sœur intellectuelle, âme sœur spirituelle. Rencontre lors d'une sortie et flamme jumelle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes avec votre âme sœur spirituelle, que vous allez rencontrer quelqu'un alors que vous êtes déjà entre bonnes mains, sauf que vous allez passer de l'âme sœur spirituelle à votre âme sœur flamme jumelle. Est-ce qu'on peut lire ça comme ça? Oui, on peut lire ça comme ça. Allez, autre message pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on dit? Ici, on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ici, on dit n'écoute pas les autres et ton âme sœur n'est pas prêt. Ici, on se pose des questions. Vous avez des doutes et des peurs. Pourtant, on dit ce n'est pas fondé. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est tout simplement en train de vous prodiguer des mauvais conseils. Peut-être qu'on est en train de vous dire des choses peut-être pas justes, ce qui fait que vous vous posez des questions à cause de votre âme sœur, peut-être qui met un peu des freins, dans le sens où peut-être que vous êtes super amoureux ou amoureuse de l'autre, mais l'autre par contre n'est pas prêt à s'engager, n'est pas prêt à aller aussi vite que vous. Ce qui fait qu'il y a peut-être des ragots, des choses qui se disent dans le sens, ouais, mais si cette personne ne veut pas, c'est que cette personne ne t'aime pas. Ce qui fait que vous avez peut-être peur et pourtant on vous dit non. Non, laissez peut-être cette personne à son rythme, à elle, donc c'est la personne, hein. Et en tout cas, on dit les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Autre message. Ici, on parle de bagues, on parle de cadeaux, on parle de fusion des sentiments et on parle de j'en bafouille, ça commençait tellement bien. Et ici, on parle de mensonges, en tout cas de choses qui n'est pas dévoilées. Ici pour moi c'est la grande surprise, c'est un véritable cadeau d'avoir pu rencontrer la personne dont vous avez eu un coup de foudre. C'est comme ça que moi je lis la chose. Mais maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. C'est ce qui s'est un peu passé avec l'oracle de l'union, j'ai l'impression, hein. Il y a un mensonge, il y a quelque chose qui n'est pas dit, on vous cache quelque chose. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on dit pour vous? La première carte, c'est changement positif dans une relation existante. On parle d'une rencontre par les moyens de la télécommunication et rencontre par synchronicité. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre déjà, c'est que vous allez rencontrer du monde là-dessus. Changement positif dans une relation existante. Donc, si vous êtes célibataire et que vous allez rencontrer une personne, effectivement, déjà, il va y avoir un changement positif. C'est que vous passez du stade célibataire à stade toujours célibataire, mais en tout cas accompagné, puisqu'il va y avoir soit des échanges de téléphone, échanges de mails. Ouais, ça fait vieillot un mail, vous allez me dire. Mais bon. Ou alors les réseaux sociaux, ou alors les sites de rencontres. Une chose est sûre, c'est que à un moment donné, il y aura peut-être une rencontre physique, puisqu'ici on parle de rencontre par synchronicité. Ou alors on est en train de vous dire que vous êtes inscrit peut-être sur les mêmes réseaux sociaux et que à un moment donné, vos photos vont flasher et vous allez vous rencontrer. En tout cas, vous allez vous rencontrer. Ça, c'est sûr. Allez, dernier message. Ici, on dit « Tu connais déjà ton âme sœur ». Surprise, c'est une personne qui est brune. Tu connais déjà ton âme sœur, donc vous connaissez déjà. Donc c'est peut-être juste une connaissance, ou c'est peut-être juste un ami, mais en tout cas, vous la connaissez et ouvrez bien l'œil, puisque, grande surprise, cette personne, elle est brune. Bon, j'ai fini. De l'amour, de la rencontre, de la séparation. Ça fait un film. Je vais pas donner, de nom de film. Je vais pas faire de pub, mais on peut en faire un scénario. Et là, j'entends une personne qui me dit, bah ouais, c'est la vie en société, quoi. C'est ça. Allez, 3 questions au choix. Donc n'oubliez pas, on ne met pas sa vie en jeu. Donc je vais commencer avec le premier tirage. Allez, quelle va être la première réponse pour les Gémeaux? Merci. On dit rétablissement. Donc soit rétablissement, ce qui est cassé va être réparé, ou soit on vous parle peut-être de votre santé. Est-ce que votre santé va aller mieux? Santé morale, peut-être santé physique, en tout cas je vous le souhaite. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'améliorer dans votre vie. Allez, deuxième réponse pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans un avenir rapproché. Troisième. Bon, il y a celle-là qui s'est retournée. Et là, on vous dit demeurez positif. Les Gémeaux, eh ben, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.